Création d'un centre de soins pour prématurés à Yopougon, c'est une initiative de la Fondation Rose Maria Mystica. Elle a organisé récemment un dîner gala de collecte de fonds. En République démocratique du Congo, les autorités multiplient les préventions et les appels au calme depuis la découverte d'un premier cas de fièvre hémorragique Ebola. C'était le dimanche dernier à Goma, dans l'est du pays. Bonsoir, bienvenue dans le 19h. Comme annoncé dans les titres, la Fondation Rose Maria Mystica vient en aide aux bébés prématurés. Elle a organisé récemment un dîner gala de collecte de fonds. Objectif, construire un centre de soins pour prématurés dans la commune de Yopougon. Bébé Bintou est née prématurée. Elle ne pèse qu'1 kg 200 grammes et est admise aux soins intensifs du CHU de Yopougon dans cette couveuse. Ses parents ne peuvent la voir qu'à travers cette baie vitrée, comme tous les parents des autres prématurés. C'est ici à toutes les vitres, je regarde, sinon je ne touche pas. On ne laisse pas les gens rentrer. La foi à 1 kg, c'est pas facile à vivre, c'est difficile. Surtout en tant qu'un garçon, je suis seul. Côté maman et côté bébé. Contrairement à ses parents de prématurés, Mariam Dambélé est en contact avec son bébé, sorti des soins intensifs. Il continue son développement sur sa poitrine à travers la méthode du kangourou. Ça, c'est le kangourou. Ça permet à l'enfant d'avoir un contact avec la mère. C'est comme si l'enfant est dans le ventre. L'enfant même n'arrivait pas à téter à l'accouchement, mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, elle tète. Ces bébés sont pris en charge par le service de néonatologie du CHU de Yopougon avec à sa tête le professeur Lasman Guilao. Ici, chaque jour est un défi. En 2018, on a reçu 462 prématurés. Sur les 462 enfants, on a eu 123 décès, ça nous fait 33%. Un enfant qui naît avant les 7 mois ou même 7 mois et demi doit normalement naître dans un CHU, une structure de niveau 3. On n'a pas toujours beaucoup de place, mais généralement quand un enfant arrive, il doit être mis dans une couveuse pour essayer de reproduire l'environnement intra-utérin, donc avoir une température d'au moins de 37. Par la suite, on éduque la mère à s'occuper de son enfant. On fait ce qu'on appelle la méthode kangourou. L'enfant est peau à peau contre sa maman et ça l'aide à grandir, ça l'aide à se développer et à maturer sur le plan neurologique. La prise en charge d'un prématuré a un coût que tous les parents ne peuvent supporter. Pour les aider, la Fondation Rose Maria Mystica a organisé un dîner gala de collecte de fonds pour la construction d'un centre de santé pour prématurés dans la commune de Yopougon. Ma mère est partie pour une simple raison de 1000 francs CFA qu'on n'a pas pu compléter et le médecin nous a laissé, elle est décédée. C'est ça qui m'a vraiment touché. Le complexe va nous coûter, disons, 40 millions d'euros. Ça fait dire 25 milliards de francs CFA. C'est un projet qui est énorme. Sans l'accord de l'État, sans l'appui de l'État, on ne va jamais réaliser ce rêve-là. On a besoin de l'État. La Fondation Rose Maria Mystica a été créée le 17 septembre 2017 pour lutter contre la pauvreté sous toutes ses formes. Elle intervient dans la santé, l'éducation, la formation et l'insertion professionnelle. C'était le point de Bintou Pekele et Clément Boko. Nous restons en santé. Bien accueillir un patient, c'est assurer à 90% sa guérison. Le personnel d'un établissement sanitaire privé était en conclave récemment à la salle des fêtes de l'église Saint-Jacques des Deux-Plateaux. Objectif, encourager les agents de santé à réserver un bon accueil aux patients. Doigt de laser. Le temps d'un partage, ils ont déposé blouses, stylos et autres bistouri pour se réunir ici dans la salle des fêtes de la paroisse Saint-Jacques des Deux-Plateaux. Après une énième année passée au service de la vie, ces hommes et ces femmes, agents de la santé, ont décidé de marquer une pause. Un moment de détente placé sous le sceau de l'union et de la cohésion au sein du corps médical, cela pour plus de performance dans l'exercice de leur métier. Travailler dans un hôpital, ce n'est pas facile, mais quand vous arrivez à sauver des vies, c'est encourageant. Travailler ensemble, ça apporte beaucoup. Seul, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas réussir. Parrain de la cérémonie, le docteur Aka Awele, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, a à l'occasion rappelé les efforts du gouvernement
dans le domaine sanitaire avant d'engager ses filleuls à s'inscrire dans la même dynamique. Félicitations pour le travail extraordinaire depuis 40 ans. Sa contribution certainement doit être inscrite dans la performance, je dirais, du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Tombola, prestation d'artistes, remise de cadeaux, distinction des agents, les temps forts de cette cérémonie. Dans le domaine de la justice, le 18 juillet est dédié aux détenus. La Côte d'Ivoire célèbre pour la première fois cette journée, une célébration marquée déjà par la tenue d'une conférence ayant pour thème « Prisonniers aujourd'hui, agents de développement demain », un rendez-vous organisé par le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme avec le soutien de la délégation régionale du Comité international de la Croix-Rouge. Clément Boukou. Les citoyens qui enfreignent aux lois sont incarcérés par décision de justice. Mis à l'écart de la communauté, les détenus sont souvent mal perçus par la société qui ne leur accorde plus d'importance. Pour attirer l'attention des gouvernants sur les conditions de détention et inviter la société à ne plus les stigmatiser, les Nations Unies ont instauré chaque 18 juillet la Journée internationale des détenus, dite Journée Mandela, en hommage à l'ancien président sud-africain Nelson Mandela. Occasion pour les autorités pénitentiaires de faire connaître toutes les dispositions prises par l'État de Côte d'Ivoire pour l'amélioration des conditions de détention, mais aussi les infrastructures mises en place pour faciliter la réintégration des détenus dans la société. Le détenu, ce n'est pas quelqu'un qui passera sa vie en incarcération. C'est quelqu'un qui, après s'être amendé, après avoir purgé sa peine, doit revenir parmi nous. Et dans ce processus-là, il faut que nous l'accompagnions. C'est nous tous ensemble qui pouvons permettre aux personnes détenues de revenir, de réintégrer la société civile et d'être des acteurs de développement. Il y a la construction bientôt d'un centre de formation au métier de la coiffure, de la boulangerie. Il y a plusieurs métiers qui vont être enseignés. Ce serait une façon pour nous de préparer la sortie des détenus. Invité à cette cérémonie, l'ONG IYF prône le changement de mentalité pour faciliter la réintégration des détenus à la vie sociétale. Nous croyons que si nous avons une bonne mentalité, nous pouvons être utiles aux autres. C'est pour ça que, quelle que soit la valeur, quelle que soit la nature de la personne, il suffit de lui donner une mentalité adéquate pour que cette personne-là puisse être utile pour les autres. C'est la première fois que la Journée internationale des détenus est célébrée en Côte d'Ivoire. Parlons promotion de la paix. La Fédération pour la paix universelle, section Côte d'Ivoire, a élevé plusieurs personnalités au rang d'ambassadeurs de la paix. C'est l'hôtel du district au Plateau qui a abrité cette cérémonie de distinction. Colette Ilboudo, Nousangaré, Pagasorokoni. Ils sont au nombre de 10, les personnalités qui se sont distinguées pour leurs actions en faveur de la paix dans leurs différents domaines d'activité. Ils sont pour la plupart chefs d'entreprise, cinéastes, transporteurs et hommes de Dieu. Le mérite de ces personnalités reconnues par la Fédération pour la paix universelle. Ils ont été élevés au rang d'ambassadeurs de paix. C'est le conducteur qui est le premier concerné parce que toutes les crises, ils nous trouvent soit au dehors, ils nous trouvent soit dans les frontières. Nous avons besoin de la paix. Travail que nous amenons tous les jours pour dire aux gens ce n'est pas la peine de faire palabre, aller en négociation, aller en discussion. Quand on aime quelqu'un, on le défend. Et puis ça ne fonctionne pas comme ça. Et puis on est tous ensemble. On se bat pour le bien-être de notre pays. Donc si on se bat pour le bien-être de notre pays, on ne peut pas se déchirer. Tout le monde veut du bonheur. Pour avoir le bonheur, on ne va pas se battre pour pouvoir l'obtenir. Il suffit de sourire, il suffit de parler, il suffit de dire un mot gentil pour que la paix revienne. Au cours de cette cérémonie de distinction, le président de la Fédération pour la paix universelle a invité les ambassadeurs de paix à promouvoir les valeurs de justice, de tolérance, de solidarité, de respect de l'autre et d'amour. Nous sommes différents, mais nous désirons au fond la même chose, la paix pour notre pays. Voyez-vous, la paix est une notion universelle qui concerne chaque être humain.
et qui correspond à son désir profond. La paix est une valeur pour tous les êtres humains. La paix n'est jamais acquise. Il faut la faire, la vouloir et donc y croire. La Fédération pour la paix universelle, un réseau qui œuvre pour l'édification de la paix et de la cohésion sociale, gage de tout développement. Créée en septembre 2005, cette fédération compte aujourd'hui en son sein 4907 ambassadeurs de paix. Ceci nous amène à dire un mot de religion. 1000 pèlerins sur les 9000 que compte le contingent ivoirien sont déjà arrivés en Terre Sainte de Médine dans le cadre du Hajj 2019. Cette ville accueille depuis quelques jours des milliers de musulmans venus des 4 coins du monde. Voici pour vous une brève présentation de Médine avec notre envoyé spécial en Arabie Saoudite, Abdoulaye Koni. Médine. Cette ville, située dans l'ouest de l'Arabie Saoudite, marque la première étape du Hajj pour tous les pèlerins. Son centre-ville abrite le grand édifice Al-Masjid Al-Nabawi ou encore la mosquée du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Avec ses immenses dômes qui s'élèvent au-dessus des tombeaux du prophète et de ses compagnons, Abou Bakr et Omar ibn Khattab, le Masjid Al-Nabawi ne désemplit pas. Africains, arabes, asiatiques et occidentaux, tous s'y retrouvent au nom de l'islam et de son bien-aimé prophète. Mais Médine est aussi une ville qui sait attirer le premier visiteur qui s'y aventure. Ses nombreux magasins et ses grands centres commerciaux restent ouverts pour la plupart du temps. Bref, au risque de détourner le pèlerin de l'utile, Médine demeure agréable et sûre car la police saoudienne n'est jamais bien loin pour assurer la sécurité des biens et des personnes. En sport, la deuxième édition du tournoi de football dénommé Birahima Ouattara, président du conseil régional du Tchologo, a été lancée samedi dernier au stade municipal de Ferkessedougou. Cette rencontre est initiée par ODD Team, présidée par Drissa Dombi Ouattara. Elle vise à renforcer la fraternité et le vivre ensemble dans le Tchologo, comme nous l'explique Doigt de Laser. Stade municipal de Ferkessedougou, région du Tchologo. Nous sommes au nord de la Côte d'Ivoire. Les fils et filles de la localité, toutes couches confondues, ont décidé de renforcer la cohésion sociale et la fraternité. Et cela à travers le football, facteur de rassemblement. La deuxième édition du tournoi de fraternité, doté du trophée Téné Birahima Ouattara, président du conseil régional du Tchologo, est lancée. Cette seconde édition, chère population de Ferké, sachez qu'elle s'inscrit dans la droite ligne que la première édition, qui est de consolider la fraternité entre les fils et filles de notre très belle cité. Consolidons notre fraternité par le football, qui est un vecteur de rassemblement et de communion. Le football a ses pouvoirs magiques, a cette capacité de rapprochement. Cette initiative est du mouvement ODD Team qui œuvre pour le développement durable dans un climat social apaisé, ce qui acquiert l'adhésion du parrain Traoré Drissa, député de Ouangolo-Dougou. Ce tournoi porte essentiellement sur la fraternité. Qui dit la fraternité parle de la cohésion. Et qui dit cohésion dit vivre ensemble. Remercier et féliciter mon très cher frère Ouattara Dombi Drissa. Ce tournoi, qui va se dérouler du 13 juillet au 17 août, met en confrontation 17 équipes issues des différents quartiers de la ville de Ferkessedougou. La première journée a vu la victoire de FC Djoulabougou sur le FC Gare, score final 2-1. Une démonstration des arts martiaux et des prestations de danse ont également meublé cette journée de cohésion sociale. Ailleurs, la confirmation d'un premier cas de fièvre hémorragique Ebola à Goma, la grande ville de l'Est de la République démocratique du Congo, change potentiellement toute la donne. L'OMS vient de déclarer ce nouvel épisode épidémique comme une urgence sanitaire mondiale. Colette Ilboudo, Dangui Dangui. Il s'agit d'un pasteur diagnostiqué dimanche à Goma. Il est mort lors de son transfert au centre de traitement de Butembo. Le patient était pratiquement en phase terminale. Donc c'était un transfert assez délicat et malheureusement le patient
n'a pas survécu, mais toutes les mesures étaient prises pour lui donner plus de chances de survie, mais surtout pour ne pas contaminer les copatients qui étaient des cas suspects qui étaient au niveau de ce centre de traitement. Hier, officiellement, on a commencé la vaccination dans la communauté autour de ce cas. Et on a eu pas mal de contacts à OSK et leur famille. Donc jusqu'à maintenant, là, on est à plus de 150 personnes vaccinées. L'irruption d'Ebola à Goma était redoutée par les autorités congolaises et l'OMS. Cette ville carrefour d'1 million d'habitants est située à la frontière avec le Rwanda. Des contrôles sanitaires ont été mis en place à la frontière. L'OMS vient déclarer le nouvel épisode épidémique une urgence sanitaire de portée mondiale. Depuis l'été dernier, 1668 personnes sont mortes du virus Ebola. Et sachez que la CAN 2019 se poursuit en Égypte avec le match de classement. Et pour l'instant, le Nigeria mène la Tunisie sur le score d'1-0. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Fin de ce 19h. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. À demain.